Bonsoir, donc comme promis, ce soir je vais vous parler du syndrome du jumeau perdu. Alors il y a une légende qui raconte que quand une âme choisit de s'incarner et de venir dans le ventre de sa maman, eh bien elle est accompagnée par une autre âme qui n'a pas vocation à rester et qui est juste là pour lui tenir la main jusqu'à un certain moment. Alors j'aime beaucoup cette histoire. Mais ce n'est pas d'une légende dont je veux vous parler ce soir, c'est vraiment d'une réalité. On est nombreux à alors souffrir, est-ce que c'est le bon mot? En tout cas, à subir les conséquences du syndrome du jumeau perdu ou du jumeau manquant. Ce syndrome, c'est tout simplement que, effectivement, dans de nombreuses grossesses, alors j'ai pas vraiment de chiffres parce que c'est très difficile à calculer. Au cours de nombreuses grossesses, il y a un bébé, un jumeau ou une jumelle qui ne va pas à terme. Ce qui fait que le bébé qui naît a ressenti avant sa naissance une première perte euh, suite à une relation très fusionnelle, puisque évidemment si c'est un jumeau ou une jumelle, on est encore plus proche qu'un frère ou une sœur. Et donc tout ça, ça se passe entre le moment de la conception et le moment de la naissance, c'est-à-dire qu'on est nombreux à avoir ressenti la présence d'un être très proche de nous. Et puis cette présence s'est arrêtée, s'est stoppée, c'est-à-dire que l'autre enfant, l'autre jumeau, n'est pas né à terme. Et donc, ce que ça génère, c'est que cette présence puis cette absence sont engrammées dans nos cellules de manière tout à fait inconsciente. Et c'est notre première perte en fait, c'est notre premier décès et on peut ressentir à ce niveau-là plusieurs émotions et ça peut générer plusieurs blessures, notamment la blessure d'abandon qui fait partie des blessures émotionnelles dont je vous parlais en début de semaine. Euh, la blessure de rejet aussi, et puis le sentiment de culpabilité, puisque nous on est né et pas l'autre, donc on peut avoir le sentiment euh, d'être un imposteur, de ne pas être légitime. Pourquoi est-ce que moi je suis né et pas une autre personne? Est-ce que je lui ai pris sa place? Est-ce que c'est à cause de moi qu'il est mort? Et tout ça, c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient, puisque à aucun moment, bien sûr, on ne peut le partager. Aujourd'hui, une femme enceinte fait beaucoup d'échographies, mais il semblerait que le syndrome du jumeau perdu ne soit pas forcément toujours détectable, puisque ça peut se passer avant la septième semaine. Et puis pour les plus âgés d'entre nous, eh bien, il n'y avait pas autant d'échographies qu'il y en a à l'heure actuelle. Toujours est-il que même si c'est difficile de quantifier le nombre de jumeaux perdus ou de personnes qui sont touchées par ce syndrome du jumeau perdu, mes collègues et moi en hypnose, on a très souvent des personnes qui viennent nous consulter pour différentes problématiques, notamment des angoisses qui durent depuis longtemps, des angoisses inexpliquées, comme beaucoup d'angoisses, vous allez me dire, des phobies. Le sentiment de ne pas être toujours à sa place, de ne pas trouver sa place. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On peut avoir le sentiment de... Enfin, plus que le sentiment, on peut avoir tendance à manger pour deux. Des difficultés relationnelles, difficultés à trouver une stabilité dans sa relation affective, parfois difficultés aussi à devenir maman, à être enceinte ou à devenir papa, puisque les hommes et les femmes sont touchés. Je ne sais pas si c'est à part égale, mais en tout cas, j'ai autant d'hommes que de femmes qui sont touchés par le syndrome du jumeau perdu. Et donc, je voulais vous en parler ce soir parce que peut-être que quand je vous en parle, ça va résonner. Par exemple, j'ai eu une personne cet après-midi qui m'a dit, quand je vous ai écouté en début de semaine parler des blessures émotionnelles et que vous alliez évoquer le syndrome du jumeau perdu, ça m'a fait tilt en fait. Ça a résonné et j'ai des larmes qui sont montées aux yeux. Donc effectivement, cet après-midi, à l'occasion d'une séance d'hypnose,
on a découvert que, eh bien, oui, il y avait ce syndrome du jumeau perdu. Donc ça peut se découvrir à travers des thérapies brèves, hein. Je crois que le l'EFT et le MDR permettent aussi de parler de ça. Le Rebirth, mais je vous avoue que je ne suis pas du tout spécialiste. En tout cas, je peux vous parler de ma pratique de l'hypnose. Et donc, c'est une forme d'hypnose régressive qui permet d'aller découvrir que on a eu un blocage émotionnel, des émotions qui sont restées coincées depuis très longtemps, depuis notre naissance. À quoi ça peut servir de conscientiser tout ça? Eh bien, c'est pas forcément un choix. En fait, on vient travailler sur soi, par exemple en hypnose ou en coaching, quand on est bloqué dans quelque chose. Les personnes que j'ai pu accompagner n'arrivaient pas forcément à se stabiliser au niveau professionnel. Difficile de trouver sa place, de se sentir légitime professionnellement, ou avaient des difficultés pour concevoir un enfant, ou avait beaucoup d'angoisse. En général, quand il y a des angoisses, il y a très souvent le syndrome du jumeau perdu, même si je ne veux pas faire de généralisation parce que on est tous différents. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train j'ai envie de dire, de se démocratiser. C'est quelque chose, en tout cas, dont on entend parler de plus en plus. Et certains généralistes, certains gynécologues aussi invitent leurs patients à aller faire une séance d'hypnose pour découvrir s'il n'y avait pas cette histoire de jumeaux perdus. Ça peut être assez déstabilisant au cours d'une séance de découvrir que on n'était pas tout seul dans le ventre de sa maman et qu'il y avait un jumeau ou une jumelle. Et puis passer ce moment un petit peu difficile, eh bien ça permet quoi? Ça permet de se libérer. Cet après-midi, la personne qui est venue me voir à ce sujet m'a renvoyé un SMS quelques heures plus tard en me disant « Je me sens allégée, je me sens libérée ». Oui, je constate que quand on mange pour deux, quelle est la deuxième personne qu'on est en train de nourrir? euh, pour ma part, parce que j'ai découvert que j'ai eu ce syndrome du jumeau perdu il y a très très peu de temps, c'est à l'occasion d'une séance, c'est le mot jumelle qui pendant la séance d'hypnose m'a fait beaucoup pleurer. Et là, c'est vraiment l'inconscient qui enseigne de nous faire passer le message que bah oui, oui, oui visiblement, j'étais pas toute seule dans le ventre de ma maman. Et ça m'a permis d'avoir des explications par rapport à des choses que j'ai vécues dans ma vie, la difficulté à stabiliser une relation de couple, parce que bah, quelque part, la place est déjà prise en fait. Euh, En restant accroché à ce souvenir du jumeau perdu qui n'a jamais été conscientisé, dont on n'a jamais pu parler avec qui que ce soit, puisque même la maman ne le sait pas toujours, encore moins le papa et pas forcément les soignants. Donc c'est quelque chose qu'on garde avec soi, engrammé dans nos cellules pendant toutes ces années. Et, euh, et ça a pu donner aussi, en ce qui me concerne, en tout cas, des explications sur le fait que bah, j'avais peut-être pas eu d'enfant parce que la place était déjà prise. Parce que j'ai vraiment senti que bah, il y avait ce souvenir qui était très prégnant, très présent. Et un peu comme si bah, ce souvenir, il éjectait tout ce qui voulait s'intégrer dans ma vie. Donc on ressent une grande libération. Ça me permet de mettre fin aux angoisses. Ça permet de mettre fin aussi à parfois des tics ou des tocs. Alors, je ne sais pas trop bien faire la différence, mais par exemple, les personnes qui comptent deux par deux. Si on compte des chaises dans une salle, on ne va pas faire un, deux, trois. Quand on a le syndrome du jumeau perdu, c'est difficile de compter en nombre impair. On a besoin que ce soit toujours pair, toujours deux par deux. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut ressentir. Quand on est même adulte, on a peut-être parfois tendance à parler comme s'il y avait quelqu'un qui nous écoutait, avoir le sentiment qu'on aurait vraiment aimé très fort avoir un frère ou une sœur. Voilà un petit peu ce qui peut résulter de ce syndrome du jumeau perdu. Et bien sûr, ça peut exacerber les blessures d'abandon, les blessures de rejet. Euh, Très souvent, je permets à la personne de faire le deuil, d'imaginer que devant elle se présente son petit frère ou sa petite sœur. Et puis, ben voilà, je sais pas, d'avoir comme un échange d'amour pour libérer un petit peu tout ça. Et puis, comme un deuil classique, en fait, un deuil qu'on ferait d'une personne qui s'est matérialisée, qui s'est incarnée dans la matière, eh bien, c'est important, à mon sens,
de faire le deuil de ce jumeau ou de cette jumelle qui n'est pas née, pour pouvoir se libérer de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut ressentir. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est un syndrome qui a, semble-t-il, puisque c'est mes expériences, hein, je vous dis ça, c'est pas du tout scientifique, j'ai pas lu tous les livres, même s'ils sont peu nombreux qui existent sur le sujet, c'est vraiment mes expériences et les partages que j'ai pu avoir avec mes collègues hypnothérapeutes. Euh, le fait, enfin, il ne s'agit pas d'aller chez un hypnothérapeute et lui dire, voilà, faites-moi une séance pour que je trouve mon jumeau perdu. Ça va pas marcher comme ça. Ça va sortir, ça va revenir, remonter à la conscience quand c'est le moment. Je vous parlais de mon cas tout à l'heure. Je fais de l'hypnose depuis longtemps, je travaille sur moi depuis super longtemps. C'était jamais sorti. Donc voilà, c'était parce que c'était le bon moment pour moi de l'appréhender, de le comprendre et d'en faire ce que j'avais besoin d'en faire. En tout cas, voilà, je voulais vous faire cette vidéo, pas pour que vous vous précipitiez et cherchiez les choses, mais juste pour savoir si ça résonne en vous. Est-ce que vous avez des angoisses? Est-ce que vous avez euh, tendance à compter pour deux? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes jamais à votre place? Parfois on me dit comme si je ne faisais pas partie de cette famille. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, mais c'est pas explicable, c'est pas concret puisque ça n'a pas véritablement existé. En tout cas, ce n'est pas né. Après, est-ce que ça existe avant la naissance ou après? Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que ça résonne en vous et questionnez aussi vos blessures d'abandon parce que, bah oui, on s'est senti abandonné par cet être qui était une partie de nous. Questionnez aussi votre sentiment de culpabilité. Quand on a une culpabilité depuis longtemps et qu'on n'a pas fait quelque chose de terrible, il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Par contre, on peut se sentir coupable parce qu'on a le sentiment d'avoir pris la place de cet enfant qui n'est pas né, alors que nous, on l'est. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion qui n'est pas simple. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous rappelle que j'anime un programme en ligne sur la libération émotionnelle, notamment des blessures émotionnelles, qui démarre à partir de lundi 5 avril. Et bien sûr, on abordera ce sujet. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet que le syndrome du jumeau perdu. Merci de m'avoir écouté.